Les actes de violence envers le personnel scolaire ont explosé ces dernières années. Il y a des syndicats qui représentent le personnel scolaire qui ont obtenu des chiffres en recourant à la loi sur l'accès à l'information. C'est important de le rappeler. Éric Pronovo, qu'on reçoit souvent à l'émission, il est président de la Fédération du personnel de soutien scolaire. Il a déjà évoqué, Éric, on a déjà parlé de ce sujet-là, mais là, c'est plus clair. Là. Vous avez un portrait mathématique de la situation, puis c'est pire que pire. C'est pire que pire, puis rappelle-toi, j'avais dit, je vais venir t'en reparler parce que honnêtement, on a fait des demandes d'accès à l'information. C'est pour obtenir des chiffres, pour obtenir de réels chiffres de la situation, faut passer par cette méthode-là, cette façon de faire-là. Et on sait que tous les organismes publics, hein, un citoyen peut demander des demandes d'accès à l'information, donc pour avoir. Donc on a fait ça et on s'est aperçu que la situation était vraiment pire. Et nous, dans notre demande, Philippe, ce qu'on a fait, c'est qu'on a parti de l'année 2018-19, c'est-à-dire l'année normale avant la pandémie, pour nous amener pendant 5 ans. Et je dois admettre que effectivement, c'est épeurant. C'est épeurant, mais je veux pas m'en venir ici en disant, écoute, tu sais, l'école, c'est dangereux. C'est pas ça que je veux dire. Mais il y a quand même des actes de violence graves qui se passent, puis il y a des gens qui ont besoin d'aide. On va tout de suite délimiter ce dont on parle. Cette violence-là, c'est de la violence qui vient principalement des élèves. Oui. Les victimes de cette violence-là, c'est le personnel. Oui, c'est le personnel de l'éducation. Moi, ce qui m'a surpris dans les chiffres, c'est de voir à quel point les TES, qu'on appelle les tests, là, les techniciens en éducation spécialisée, sont vraiment en première ligne de cette violence. Oui, effectivement. Puis, tu sais, quand tu parles de type de violence, il y a des choses qui, malheureusement, des types de violence qui ont apparu beaucoup plus. Tu sais, on parle toujours d'harcèlement, on parle de violence psychologique, physique, sexuelle. Oui. De la cyber-intimidation. Puis tu l'as dit, les élèves les étudiants, les jeunes adultes sont les premiers qui sont... la source est là. La source est là. Quand tu dis cette violence-là, nous, ce qu'on veut, c'est trouver une façon de la contrer. Trouver une façon d'améliorer la situation. Puis... tu sais, cette violence-là qui est vécue, oui, par les techniciens en éducation spécialisée, mais elle s'est élargie à d'autres corps d'emploi. Nous, on en représente 81 classes d'emploi. Sur les 81 classes d'emploi, dans ce qu'on a demandé, là, de demande d'accès à l'information, c'est 35 classes d'emploi qui sont touchées. Donc, oui, il y a des techniciens en éducation spécialisée, des gens qui sont aux premières lignes. J'ai des préposés aux élèves handicapés. Il y a un contexte particulier, mais la violence n'est pas acceptable. Mais j'ai des surveillants d'élèves, j'ai des secrétaires d'école, j'ai des techniciens en informatique, des concierges qui se sont fait sauter dessus. Là. Donc, parce que les techniciennes en éducation spécialisée, je sais qu'elles n'aiment pas ça qu'on dise ça, mais elles travaillent avec, on l'imagine en tout cas, des clientèles, des jeunes plus susceptibles, en tout cas, on l'imagine. Qui ont certaines problématiques, tant au niveau comportement que apprentissage. Ça ne veut pas dire que l'acceptation de la violence pour eux doit se faire. C'est ça. Légitime. C'est ça. Et ils vont à l'école pour étudier 3 ans pour ne pas avoir à tous les jours à subir des coups. Là. C'est pas... Puis, je suis tanné d'employer le terme banalisation parce qu'il y en a trop eu. Là, j'ai comme envie de dire l'urgence d'agir. Là, ça presse. Là, il faut qu'il se passe quelque chose. Il faut que des gens prennent leurs responsabilités. Quand je dis ça, je parle du ministre, je parle des directions générales de centres de services scolaires. Il faut que ces gens-là protègent les intervenants qui, on se rappelle, quand je suis venu ici, à un moment donné, en mars dernier, je te disais qu'il y avait eu 37 000 démissions dans le personnel de soutien au Québec. Donc, il y a des gens qui quittent, pas nécessairement parce que c'est rose. Là. Ils quittent pour des raisons, dont la violence. Donc, je vais vous donner un exemple dans les documents qui ont été remis aux médias. Je le lis pour incarner un peu ce que vivent ces femmes et ces hommes-là. Un exemple. La travailleuse installe l'élève seul dans une classe pour prévenir qu'il déborde. Elle reste dans l'encadrement de la porte. Elle parle avec l'enseignante avec qui elle travaille. C'est à ce moment que l'élève l'agrippe par les cheveux, la fracasse au sol et la tire jusqu'au fond de la classe.
4 intervenants se déplacent pour intervenir, elle quitte, en parlant de la travailleuse, elle quitte l'école en ambulance. C'est grave, là. Je veux dire, ça peut atteindre des sommets de brutalité inouïs qu'on ne soupçonnerait pas à l'extérieur des écoles. Effectivement, puis malheureusement avec des enfants de plus en plus jeunes. En plus, oui. OK? Donc, la violence vient d'à peu près de tous les âges. Nous, ce qu'on dit, puis l'exemple qu'on a donné puis que tu viens de lire, c'est la pointe de l'iceberg. Parce que, tu sais, il y en a beaucoup plus. C'est ça. Je fais le tour régulièrement d'école, puis je jase avec les gens. Puis, tu sais, dans le cadre du 25e, puis la Semaine nationale, on a rencontré plein de gens. Puis, ils nous disent, « Monsieur Pronovost, regardez-moi les bras, là. C'est des morsures ici. Ouais. » Et je demande à mon employeur d'avoir des manchons, puis il me dit non. Ouais. Quand on est rendu qu'il faut se protéger les avant-bras avec des manchons, on n'est plus capable. J'ai des gens, moi, qui sont victimes d'attouchements. Sexuels, là. Oui. Tu nous as déjà raconté des épisodes. Donc, à un moment donné, Philippe, là, tu sais, je veux dire, l'humain étant ce qu'il est, on a tous une capacité maximale d'absorption, là, je vais le dire comme ça, là. Mais là, c'est assez. Là. Mais puis votre message au ministère, au centre de services scolaires, c'est quoi? Vous avez besoin de quoi? D'aide psychologique, davantage de ressources? Oui, davantage de ressources. Puis nous, là, ce qu'on propose au ministre, c'est la violence, là, M. Drainville, à part d'une situation, à part d'un endroit physique, à part peut partir de la maison, il faut aller travailler en amont. Et parce que l'école ne peut pas être toujours la piste d'atterrissage de la violence, là, parce que souvent les enfants se regroupent, les étudiants se regroupent, souvent c'est là que ça éclate, dans le milieu. Et nous, ce qu'on dit, c'est que, entre autres, on a des techniciennes en travail social qui pourraient faire un lien avec les parents. Nous autres, c'est important, là, la collaboration avec les parents. La collaboration avec les organismes communautaires, police jeunesse, DPJ. Donc, qu'on puisse travailler ensemble pour être capable de travailler en amont puis la voir arriver, cette violence-là. L'autre bout, c'est que moi, j'ai besoin d'un lien fort entre un intervenant de l'école et le milieu extérieur. Parce que souvent, on a dit l'école, c'est plus de 8h10 à 3h25, là. C'est de 7h le matin à 6h le soir. Mais au-delà de l'école, je pense qu'elle a quand même une responsabilité. Il faut collaborer, il faut travailler en collaboration avec les parents surtout. Parce qu'il y a des parents qui ont peut-être besoin d'être aussi outillés dans ce genre de situation-là. Pourquoi ne pas travailler en amont? Pourquoi ne pas investir? Oui, ça passe par des ressources, Philippe, puis des ressources, on en aurait besoin partout. Mais là, on veut s'attaquer au problème, là, à la situation, c'est le temps. Puis tout le réseau scolaire, là, on a lancé la perche au ministre. Je lui ai dit, j'attends votre appel. Je ne l'ai pas eu encore. Non, c'est ça que j'allais te demander. Mais je la souhaite. Ouais. Je la souhaite, Philippe, là, rapidement. Là. Je veux m'asseoir. Parce que hier, j'étais en conseil fédéral avec notre fédération en Outaouais. Puis dans mon mot de clôture, j'ai dit, malheureusement, on a accumulé de l'expérience puis de l'expertise en lien avec la violence qu'on ne devrait pas accumuler. C'est pas votre je veux dire, c'est pas notre job. Ça déborde régulièrement. Est-ce que c'est parce que les élèves sont plus violents depuis la pandémie ou est-ce que parce qu'il y a des chiffres avec des graphiques là, dans vos documents, on la voit la flambée de croissance là, dans les 3 dernières années où le décalage est marqué avec les années d'avant. Pourquoi c'est comme ça? Ben, les enfants à l'école, au secondaire, peu importe, puis je vais même jusqu'au collégial, là, les étudiants, les élèves ont besoin de stabilité. Donc, là, un jour, on leur a dit, pour une situation très grave, on doit tout le monde se confiner à la maison à cause d'une COVID qui arrivait, puis c'est parfait. Je veux dire, c'était la mesure à prendre. Là, on a secoué un peu les enfants. Excuse-moi l'expression, mais tu comprends ce qu'on a secoué, on a déstabilisé cette génération-là. Et là, on a dit, c'est beau, ça se règle, là. Tout le monde est vacciné. Et là, on les a rentrés à l'école.
Ça, là, c'est tout qu'un choc là, pour beaucoup d'enfants qui vivent de l'anxiété, qui vivent... Mais aussi pour les intervenants, pour eux aussi, personnellement, ont tombé comme, malheureusement, dedans. Nous, ce qu'on dit à notre monde, la violence, c'est assez, dénoncez-les. C'est troublant aussi parce que vous dites, c'est pas tous les professeurs ou les techniciens en éducation spécialisée qui sont victimes de violence qui remplissent le rapport d'incident. Exactement. Puis, tu sais, dans les raisons là, que les jeunes nous disaient, parce qu'on a fait un sondage là-dessus, ils disaient, quand je remplis le rapport, ça change rien. C'est ça. C'est pas assez grave. C'est trop long à remplir. Puis, je peux endurer ça. J'ai même des endroits, parce que c'est sorti, on a eu un gros point sur la violence dans notre conseil fédéral d'hier. Et il y a des gens qui se font dire par leur propre direction, remplis pas le rapport d'incident. Tu le connais, William, tu sais comment il est. C'est ça. Il change je te l'ai déjà dit. Ouais. Ça fonctionne pas. C'est pas comme ça c'est pas comme ça qu'on règle la situation. Je veux dire, c'est... Non, puis quand vient le jour où vous voulez avoir un portrait de cette situation-là, si vous avez pas, si les données n'ont pas été correctement compilées par les centres de services scolaires, par les écoles, après vous vous retrouvez un peu devant un portrait flou, autrement dit. J'en ai encore, tu sais, là, une vingtaine là, qui ne gardent pas de registre. La plupart ont un registre, mais moi, la question que je pose, vous faites quoi avec le registre? Quand vous recevez des données, puis moi, j'ai le ministre Drainville qui nous dit, je m'en vais en collecte d'informations, je m'en vais collecter... Moi, ce que j'y offre au ministre Drainville, je vais vous les donner, mes chiffres. Ça va me faire plaisir. C'est une demande d'accès à l'information, puis c'est vos centres de services scolaires et commissions scolaires qui me l'ont fourni. Mais il y en a qui ne nous le fournissent pas. Ça, là, c'est inquiétant. Quand je vois des centres de services scolaires, Philippe, là, qui ne prennent pas la peine de faire quelque chose pour la violence et qui nous répondent, il n'y en a pas de violence chez nous. Et j'ouvre le journal... Puis je la vois régulièrement sur la sellette, j'ai un problème, là. J'ai un problème. Éric Pronovo, président de la Fédération du personnel de soutien scolaire, merci. On va garder évidemment un œil sur ce dossier-là. Oui. Je sais que vous ne lâcherez pas cet os-là parce que c'est fondamental. C'est une priorité pour la Fédération cette année. C'est ça. Merci.